Pêche illégale, dégradation des conditions de travail et manque de structuration. Les raisons du péril du secteur de la pêche guyanaise sont nombreuses et connues. Toutes ces raisons ciblées depuis longtemps maintenant par les professionnels de la filière qui sont montés au créneau tout récemment en alertant à nouveau sur leurs difficultés. Manque de main d'œuvre, lourdeur administrative, hausse des taxes sur certains produits, mais aussi la question du renouvellement de la flotte. Pour en parler, Léonard Raguenot est avec nous ce matin. Bonjour. Oui, bonjour à la Guyane. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Léonard Raguenot. Je le rappelle, Kylian l'a dit, je le reprécise, vous êtes donc le président du comité régional des pêches de Guyane. Première question, et c'est l'actualité de cette semaine, le ministre Carinco est en Guyane depuis vendredi. Après-demain, j'ai le programme de son déplacement sous les yeux. Il y a une déambulation, c'est comme ça que c'est présenté, une déambulation sur le port du Larivot, échange sur les problématiques de la pêche en Guyane. Vous attendez quelque chose, Léonard Raguenot, de cette déambulation ministérielle ? J'espère que cette déambulation va se faire dans de bonnes conditions, sans pluie peut-être, parce qu'il ne faudra pas mettre non plus le ministre dans l'inconfort de notre département. Ça c'est l'un, mais on a un gros inconfort dans lequel il va sûrement résider et dans lequel nous résidons depuis plus de 20 ans. C'est la perte de notre territoire au détriment des pays voisins qui viennent occuper les lieux et qui pillent notre ressource. Et les conséquences de ce pillage, c'est que nous récoltons juste les miettes qui restent en mer. Et avec des miettes, on est rarement rentable. Et c'est le souhait de l'État que tous les secteurs d'activité soient rentables. Aujourd'hui, on ne sait pas comment faire cette équation. Donc, on compte sur le ministre pour nous démontrer comment faire cette équation. Ce sera votre première rencontre avec Jean-François Carinco, ou bien il y a eu d'autres discussions en amont de ce déplacement en Guyane ? Oui, tout à fait. On a eu une première rencontre à l'invitation de la CTG, au premier cri d'alarme que la profession a lancé. En fait, premier cri d'alarme 2022 sous la parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres avant. Là, franchement, il faut le dire, c'est vraiment un gros cri d'alarme qu'on a eu il y a un mois et demi à peu près. Et à l'initiative de la CTG, des rendez-vous ont été actés sur Paris, notamment avec Jean-François Carinco, ministre des Outre-mer, et en partenariat avec le ministre de la Mer, le ministre Berville et d'autres acteurs qui étaient sur place. Effectivement, lors de cette rencontre, comme on avait pu en discuter sur Radio Pays, des chocs ont été transmis. Je vous assure que le ministre était presque, selon mon constat, il n'était pas informé de tous ces éléments. Donc, ça, il faudra le travailler par la suite. En tout cas, il est prévu qu'on le rencontre nous mercredi, à partir de 10h30 de mémoire. Et cette rencontre, j'espère que nous allons recevoir des réponses concrètes à nos revendications. Et c'est quoi notre revendication ? C'est de pouvoir alimenter notre population, continuer à nourrir notre population, alors qu'aujourd'hui, je le répète, on n'arrive pas à nourrir les élèves, vos enfants, chers compatriotes, vos enfants qui vont à la cantine aujourd'hui ne consomment plus le poisson local. Oui, les cantines scolaires ne sont plus alimentées en poisson guyanais en ce moment. Ça fait d'ailleurs maintenant plusieurs semaines que ça dure, Léonard Raguenot. On a deuxièmement ni les hôpitaux. Donc nos personnes malades ne sont plus alimentées en poisson. Bientôt, ça va se profiler. Allez-y, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde d'éternuer en direct, vous en faites pas. En fait, ça va continuer à se dégrader de plus en plus si le nécessaire n'est pas fait aujourd'hui. Il est important que le ministre prenne l'importance de l'enjeu et qu'on statue réellement sur une vraie position de protection de notre territoire. On vous avait interrogé, Léonard Raguenot, il y a une quinzaine de jours à peu près. Vous nous aviez dit qu'une vingtaine seulement de navires de pêche étaient actifs sur 130 quand même. On en est où là ce lundi matin ? Est-ce que le nombre de bateaux qui peuvent travailler, qui peuvent partir en mer a augmenté ? Alors pas du tout. En fait, on a précisément 26 navires de pêche côtière sur 130 qui pêchent. D'où l'impossibilité de répondre à des appels d'offres pour les cantines scolaires et les hôpitaux parce qu'il n'y a pas assez de ressources. Aujourd'hui, si on n'arrive pas à partir en mer, c'est parce qu'on a toujours des blocages administratifs, notamment, c'est pas nouveau, et c'est pas vraiment originel à la Guyane. On a des problèmes de main-d'œuvre partout. Et la pêche... Problème de main-d'œuvre, ça veut dire manque de main-d'œuvre, c'est bien ça, il n'y a pas assez de pêcheurs. Manque de main-d'œuvre dans le sens où on en a en Guyane, mais qui n'ont pas été régularisés depuis 2019.
Et il était difficile de faire le bras de fer avec l'État, avec la préfecture, pour être plus précis, qui ne voulait pas entendre de solution. Mais finalement, suite à la manifestation d'il y a 10 jours, on a réussi à faire bouger cette balance. Il y a eu un engagement, c'est bien ça, des services de l'État de régulariser tous ces pêcheurs qui étaient en situation du coup illégale vu que leur titre de séjour n'avait pas été renouvelé. Oui, tout à fait. On a en souffrance un dossier sur 50 marins pêcheurs qui étaient de manière régulière, qui travaillaient, qui avaient un contrat, qui était déclaré, tout était dans les normes, mais comme ils ont des récépissés de 3 mois et également des cartes de séjour d'1 an, ils ont été échus courant 2019. En même moment est arrivé le Covid et tous les rendez-vous ont été supprimés. Tout le monde qui fait appel à de la main-d'œuvre étrangère ou même des personnes résidant sur le territoire de manière légale connaît les difficultés à renouveler ses titres de séjour. Encore pire pour la pêche, nous avons été noyés avec l'ensemble de la masse alors qu'on est un secteur économique. Aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a eu une espèce d'avancée où il y a un protocole d'accord qui a été mis en place où ils vont écarter temporairement la condition sine qua non d'être à jour de ces DSN, déclarations sociales nominatives. C'est juste ça. Donc, on va pouvoir, dans les plus brefs délais, réussir à renouveler les 50 titres de séjour. Sachant qu'annuellement, il y a des nouveaux bateaux qui viennent. Et il y a des gens, il y a des reconversions de métiers. On est vraiment sous l'influence des tendances aujourd'hui où les gens veulent changer de métier. Là, on n'y peut rien. Là, il nous faut de la main-d'œuvre et dans ce deuxième temps, il faut qu'on y travaille. Dans les plus brefs délais, c'est-à-dire d'ici combien de temps? Parce que là, du coup, les navires sont à quai et ne partent pas en mer. Alors, d'ici la semaine prochaine, je pense que nous allons envoyer une première série, sachant qu'on en a 18 qui sont complètement ficelés, complets, c'est 18 sur 50. Donc, 18 marins, pas 18 navires. Non, 18 marins. 18 marins, on est bien d'accord. Sur les 50, oui. Sur la première partie des 50 marins manquants. Donc, ces 18 dossiers complets seront transférés à la préfecture et nous serons en attente de rendez-vous. Donc, tout va dépendre encore une fois de la rapidité de la préfecture dans ce dossier. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce que, je ne sais pas, d'ici le début de l'année, par exemple, la filière pêche se remette à peu près à retrouver un rythme de croisière sans mauvais jeu de mots? C'est le souhait qu'on formule et malheureusement, je pense que cet engagement que nous avons proposé depuis de longue date déjà au service de l'État en Guyane n'avait pas été accepté. Aujourd'hui, courant décembre, on va faire les premiers dossiers. Ce sera difficile de repartir normalement, sachant que des bateaux ont été arrêtés pendant de nombreux mois. Un bateau arrêté, c'est un outil de pêche qui est dans la vase et qu'il faudra investir dessus pour le remettre à flot correctement. On prend pas, c'est pas une machine, une pelle, même une pelle, il faut faire une révision, une voiture avant de la remettre sur le circuit. C'est pareil pour les bateaux et tout ça va encore une fois crier à faire un appel de fonds pour cela. Léonard Ragnaud, qu'est-ce que vous pensez de manière générale? Là, on parle de ces blocages administratifs en particulier, mais la manière avec laquelle les services de l'État de manière générale entendent vos difficultés et surtout vous accompagnent. Là, on a un ministre qui est en Guyane en ce moment. Est-ce que par exemple, il a fallu batailler de votre côté pour pouvoir obtenir une audition de la part du ministre, ou bien il y a une prise de conscience malgré tout qu'il faut que vous soyez soutenu? Non, aujourd'hui, je peux dire, franchement, avec beaucoup d'humilité, on peut dire que nos élus autour de nous, nos élus guyanais, font un minimum de travail et on est bien entouré de ces élus. Et je pense que au travers de leur action, surtout pour ne pas le nommer, notre député Davy Riman, le président de la CTG et puis d'autres, même le président de la CACL. Il y a un front commun de la part des élus guyanais. Il y a un front commun aujourd'hui et ce front commun mène à des rencontres beaucoup plus facilitées. Encore une fois, il faut pas oublier que moi, j'insiste bien pour que tous les grands élus ou les ministres qui viennent en Guyane, qui sont sûrement pas en vacances, mais qui voient la réalité du terrain. Mais j'ai l'impression que généralement on veut occulter cette partie de la misère de la Guyane. Alors j'insiste souvent pour que les autorités qui visitent notre département fassent un point d'étape au village chinois, dans la zone de non-droit, mais malheureusement, il y a toujours une fin de non-recevoir, je ne sais pas par sécurité ou quoi, mais c'est exactement là il faut voir, et pour répondre à nos problématiques, en voyant ça. Mais si on reste dans nos bureaux, et c'est ce que je dénonce malheureusement, tous les représentants de l'État qui sont en Guyane vont rarement sur le terrain pour voir ce qui se passe. Donc aujourd'hui, on a un écart entre la réalité et les règlements qu'on applique. Donc c'est facile d'appliquer tous les règlements,
Mais une fois qu'on prend en considération la situation dans laquelle on travaille, là, on peut trouver une dérogation, on peut trouver un calendrier, on peut mettre en place un échéancier et mettre en application tous les règlements, mais en temps déterminé ensemble. Aujourd'hui, on applique alors que la situation concrète du terrain ne permet pas une application. Les pêcheurs guyanais travaillent aujourd'hui comme il y a un siècle. C'est une déclaration qui avait été faite par le directeur du MIR. Vous partagez, je suppose, cette position-là, Léonard Ragnotte. Vous savez, à chaque fois que j'ai pu rencontrer les officiels, soit le préfet, soit les ministres, écoutez, c'est fort ce que je veux dire, hein. L'abolition de l'esclavage n'est pas encore d'actualité dans la pêche. C'est extrêmement fort ce que je dis là, mais c'est une réalité. On est en 2022, vous imaginez, on travaille dans des conditions comme ça. J'invite tous les Guyanais, j'invite les responsables à visiter les points de débarquement. Je rappelle que la pêche, c'est le 3e secteur économique, et la pêche, on travaille 50% de notre production locale est débarquée dans des conditions misérables. Donc inhumaines, avec des rats, avec tout ce qu'il faut autour. Donc à un moment donné, chacun doit prendre ses responsabilités. Et pour prendre ses responsabilités, il faut visiter les lieux. Il faut pas se dire que ça n'existe pas. La misère est bien chez nous. Mais comment l'enrayer? Il faut vraiment la constater. Avec parfois des salaires qui sont misérables, entre 500 et 600 euros par mois, j'ai pu lire parfois. Alors, c'est vrai il faut pas mélanger les choses. On a, dans la pêche, on travaille à la part. Ça veut dire qu'on n'a pas de salaire fixe. Si les marins vont 2 jours, ils font cale pleine, donc le bateau est plein, ils ont 2 tonnes de poissons qu'on arrive à vendre à un prix correct, mais dans ce cas, ils ont 800, 500, 800 par campagne. Qui dure combien de temps? Qui dure aujourd'hui, malheureusement, 12 à 13 jours, à cause de la pêche pirate. Ça, il faut le rappeler parce que c'est comme nous allons à la préfecture ou ailleurs, il faut prendre un ticket. C'est exactement ce qui se fait en mer. Malheureusement, les Guyanais ne sont pas tout le temps en mer, mais c'est vraiment ça. On attend notre tour pour mettre le filet à l'eau. Et lorsqu'on met le filet à l'eau et on le récupère, ce sont les miettes qui sont laissées par d'autres que nous récupérons. Donc avec ça, on peut pas être fort au niveau salaire, mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'on dépasse le SMIC mensuel pour tous les marins pêcheurs. Oui, parce que je crois que la part des ressources pêchées par les illégaux, ça représente 60%, c'est bien ça, des ressources halieutiques de la Guyane? Oui, le dernier rapport Ifremer de 2012 démontrait que la pêche pirate représentait 3 fois plus la pêche locale guyanaise. Oui. Donc là, vraiment, gros cri d'alarme. Il faut absolument qu'on trouve des solutions. Mais la Guyane est en train de se perdre si nous, on ne fait pas le nécessaire. Et nous, qu'est-ce qu'on demande? C'est pouvoir continuer à travailler. On ne demande pas l'aumône, on ne demande pas le RSA ou d'autres aides sociales. On demande des possibilités à l'État de nous permettre d'aller travailler pour nourrir notre population. Pourquoi parler de pêche pirate et pas de pêche illégale comme c'est fait habituellement? Mais c'est quelque chose de nouveau lorsque nous avons pris les rênes du comité de pêche. Vous savez, pêche INN, donc pêche non déclarée et non réglementée, ça existe partout. Et j'ai eu l'occasion d'aller à Mayotte ou à La Réunion ou même en métropole où la pêche INN existe. Mais par exemple, quelqu'un qui part et qui déclare pas ses jours, ça c'est de la pêche INN. Aujourd'hui, on a une invasion de pays voisins qui sont laissés. Ils sont presque autorisés à venir rentrer chez nous, piller notre ressource. Donc moi, j'appelle pas ça de la pêche INN, mais au contraire, moi, j'appelle ça de la pêche pirate. Pirate, ça veut dire que c'est vraiment, on s'offusque, on écarte tout le monde et on s'impose. Ça, c'est pas une pêche INN, c'est une pêche pirate. C'est le premier problème, le principal problème, en tout cas, c'est celui qui revient le plus souvent dans les débats qui concernent la pêche guyanaise. Est-ce que d'après ce que vous constatez, c'est vraiment le principal fléau, on va dire? Mais c'est le principal fléau parce que si c'est notre gagne-pain et essentiellement aller prélever cette ressource dans son milieu naturel est la première maille de cette longue chaîne, si cette première maille est rompue, automatiquement, c'est toute la chaîne qui devient fragile. Et aujourd'hui, si on part en mer, moi je me rappelle, il y a 15 ans, lorsque nos bateaux partaient en mer, c'était 4-5 jours maximum, cale pleine. Aujourd'hui, on fait 12, 13, 15 jours de mer pour moitié moins. Et c'est parti où on a su démontrer depuis de nombreuses années que nous, on travaille avec des ONG. On met en place la ligne des 30 mètres qui est enviée par l'ensemble des plateaux des Guyanes. On participe à certaines réunions à la FAO. Le TED, la protection sélective pour empêcher aux poissons de venir sur les filets. On a fait le maximum. Et franchement, à Paris, lorsque j'étais la semaine dernière, on a pu présenter à Ifremer dans l'atelier des thématiques. On est exemplaire en Guyane. Mais en étant exemplaire, il faut quand même un revers de la médaille. Donc on est doublement sanctionné
Nous, on s'auto-sanctionne en prenant soin de notre ressource, mais demain, lorsqu'on en a besoin d'y aller, il y a déjà d'autres personnes qui l'occupent. Donc c'est le premier, vraiment, la première bataille qu'il faudra mener, c'est conserver notre territoire. Exemplaire, et j'ai pas envie d'être désagréable, mais à la limite de l'inexistence, parce que quand on compare les chiffres de la pêche guyanaise à la pêche de nos voisins, notamment du Suriname, la différence, elle est quand même considérable. Je crois qu'on est à 4000 tonnes de poissons, je ne sais pas si les chiffres sont encore d'actualité pour 2022, 4000 tonnes de poissons par an pour la Guyane, quand le Suriname est à 50 000 tonnes de produits pêchés par an. La différence, elle est énorme. Mais il faut qu'on compare ce qui est comparable. On prend un pays comme le Suriname qui a 1300 bateaux de 18 mètres et qui n'ont pas de réglementation en termes de longueur de filet, qui génèrent de la ressource, quel que soit l'endroit, l'origine de cette ressource, sachant qu'elle vient de Guyane, et qui nous concurrencent sur nos propres marchés européens. Oui, on se retrouve dans une situation de concurrence déloyale finalement entre les pêcheurs guyanais et les pêcheurs surinamais. Je rappelle à la population guyanaise que nous, en Guyane, on est régi sous le règlement européen. Donc, longueur de filet, 2500 mètres. Je vous rappelle, à titre d'information, quand vous lisez les infos, c'est 8000 mètres. 8000 mètres. C'est presque 4 fois plus que nous. Donc, à un moment donné, le choix est vite fait. Donc, ils prélèvent beaucoup plus en beaucoup moins de temps. Alors, nous, on a un petit outil qui est de 2500 mètres. Comment peut-on être rentable aujourd'hui? Oui. Et avec des conditions de travail. Je rappelle qu'au Suriname et à Oyapoke, ils font la glace avec des souffleries. En Guyane, nous, on fait de la glace avec une pelle et des sacs de farine. Autre sujet, Léonard Raguenaud, on a parlé de la pêche illégale et des nombreux blocages administratifs, le renouvellement de la flotte. Le gouvernement a annoncé en début d'année que 17 millions d'euros seraient versés à la Guyane pour renouveler la flotte de pêche, pas que la Guyane d'ailleurs. Au total, il y a plus de 60 millions d'euros pour 5 départements et collectivités d'outre-mer. 9 mois plus tard, le dossier, il en est où? Alors, ce fameux dossier, lorsqu'on a fait un gros travail de lobbying auprès de l'Europe, pour permettre à la Guyane notamment et les autres DOM de bénéficier du renouvellement de la flotte, ce que l'Europe continentale a eu pendant des décennies, nous, en Guyane, on ne l'a jamais eu. On a fait ce travail de lobbying et une enveloppe, enfin un accord de principe a été acté. Sauf que l'Europe, qui aujourd'hui ne veut plus pêcher, mais protéger, demande une production d'un document scientifique évaluant le stock qui peut recevoir justement d'autres bateaux. En fait, il faut être clair, c'est un renouvellement de la flotte. Oui. Donc, on remplace un bateau par un autre. Mais pour le permettre, il faut que nous, on justifie que cette ressource, justement, guyanaise est disponible. Ça fait des années qu'on attend ce document qui devait venir d'Ifremer ou qui devait être commandé par l'État. Donc, aujourd'hui, on nous tend la carotte, on prend l'odeur, mais on ne peut même pas y goûter. Donc, c'est annuellement, donc avant tous les mars-avril, il faut avoir rendu ce rapport capacité. Ouais. Ce n'est même pas encore en production. Donc aujourd'hui... Et que répondent sur ce point les services de l'État et l'Ifremer pour produire ce document? Alors, Ifremer n'a pas encore reçu de bonne commande. L'État dit non, nous on n'a pas respecté les obligations déclaratives, donc il n'y a pas trop de chiffres là-dessus. Alors, chacun se renvoie la balle et aujourd'hui, ceux qui sont pénalisés, ce sont les producteurs, ce sont les Guyanais. Donc pour résumer, tant que cette analyse scientifique finalement des eaux guyanaises ne sera pas produite, l'argent débloqué par l'État et qui avait été annoncé au mois de mars ne pourra pas être directement injecté pour renouveler la flotte. Exactement. Alors sauf qu'il y a eu un petit couac. Nous avons travaillé en 2013 sur un document émanant le besoin de la Guyane en termes de renouvellement de flotte. Oui. Et on avait mis l'accent sur 31 navires. Donc, sur les différents segments. Donc, pêche côtière, une grande majorité, pêche crevettière, une minorité, et une pêcherie médium pour aller voir les pélagiques au large. D'accord. Aujourd'hui, ce qui est retenu, c'est principalement le renouvellement de 6 chalutiers. Les 6 chalutiers renouvelés, c'est pas représentatif de la pêche en Guyane. Même si nous, Guyanais, nous consommons et nous aimons nos crevettes sauvages, malheureusement, il y en a de moins en moins. Oui, parce que je le précise juste pour tous les auditeurs et les auditrices, les chalutiers, c'est surtout à destination de la pêche à la crevette, c'est bien ça. Exactement, ouais. Oui, ce sont des... En fait, historiquement, il y en avait dans les années 80, environ 80 chalutiers, justement. Et aujourd'hui, en 2022, il y en a 14 qui sont présents sur le département. Et sur les 14, il y en a 4
qui pêchent. Donc je sais qu'à Noël et pendant cette période festive, on aime bien manger notre crevette. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup. Hein. Oui. Donc aujourd'hui, il faut absolument que sur toutes les pêcheries en Guyane, il faut qu'on ait accès au renouvellement de la flotte. Et ce n'est pas encore bien entendu par l'État. Et les discussions avec l'État sur ce point, elles en sont où du coup sur une réévaluation du coup du genre de bateau dont vous avez besoin? Oui, aujourd'hui, si on veut renouveler, par exemple, la pêche côtière, il faut des outils pontés, par exemple des bateaux pontés quand il pleut à mort, comme on a pu le connaître dans ces dernières années, qu'il n'y ait pas de bateau qui soit rempli d'eau, mais qui soit dans les normes européennes avec des toilettes à bord, etc. Sachant qu'on n'a pas de toilettes à terre, mais ce serait bien qu'on l'ait à bord aussi, ce serait pas mal. Et qu'on aille sur des bateaux polyvalents. Par exemple, en saison de pêche crevettière, s'il n'y a pas de crevettes, on peut faire autre chose. Mais si on reste sur des bateaux mono action comme ça, on va pas pouvoir s'en sortir. Dernière question et en quelques secondes, si vous le pouvez, Léonard Ragnaud, est-ce que d'après tout ce que vous avez pu nous dire là depuis ces dernières minutes, est-ce que quelque part vous craignez que votre filière en arrive au même point, au même drame que ceux qu'on a pu voir parmi les agriculteurs guyanais? Écoutez, conscient de ça, de cette situation, et puis d'ailleurs j'apporte tout notre soutien puisqu'on l'avait fait en se déplaçant devant la préfecture à toutes les filières. On est les deux filières endogènes à la Guyane. Ouais. Agriculture et pêche. Agriculture et pêche. Et nous sommes tous les deux dans la même difficulté. Nous n'avons personne, on n'a pas beaucoup de Guyanais de locaux qui travaillent dans le milieu. Donc on fait des appels à la main-d'œuvre étrangère. Aujourd'hui, la préfecture bloque. La préfecture nous promet, l'État nous promet plein de bonnes choses alors que nous n'arrivons pas à les avoir. Aujourd'hui, on est exactement dans la même optique que les agriculteurs. Si le nécessaire n'est pas fait, moi j'ai bien peur que notre avenir soit incertain. En tout cas, aujourd'hui, on a du mal à approvisionner notre population en poissons. Il faut que ça change immédiatement. On vous réinvitera évidemment parce que le sujet est tentaculaire. Merci beaucoup Léonard Ragnaud d'avoir été avec nous ce matin, je le précise et je le rappelle, président du comité régional des pêches de Guyane, avec donc cette réunion qui aura lieu après-demain avec le ministre Carinco. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Radio Pays.